Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens avec ta force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Alléluia. Que les lumières qui resplendissent sur la face du Christ. Que dans la venue et parole. Que dans le silence et lumière. Veuillez ouvrir les cœurs à l'action de grâce. Notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, notre Toi qui scrutes les profondeurs de terre, toi qui illumines les cieux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, notre Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sang. Tous ceux qui vivent l'Esprit Saint sont délivrés de toute crainte, car ils
Psaume 103. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Vous, les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu nettoies le ciel comme une tente, tu baptises les eaux des chambres hautes. Faisant dénuer ton char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs à feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de la Bible, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace et près de la fuite, à la voix de ton tonnerre elle s'échappe. Elles sautent les montagnes et des valles, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les oreilles assommées désespèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera rassasiée du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour plaisir le pain de la terre, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que niche les passereaux, sur leur cible la cigogne a son gîte. Au chamois les hautes montagnes, aux germoises la pluie des rochers. Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu penses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les oiseaux rugissent après la croix, et réclament à Dieu leur nourriture. Quand c'est l'heure que le soleil se retire, et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir.
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, toutes avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici le grand de mer au vaste bras, l'air et la ville se promènent. Et là le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu la donnes et ramasses, tu ouvres la voie et sont comblés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face sous épouvantes. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et la tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les impies qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur en mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Vous les vivants, bénissez Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est la condition divine, ne rattrapage injustement, le remplit les galères.
De l'abbé Couturier, l'unité voulue par le Christ. Il serait vain de vouloir songer à ce que se réalise d'abord l'unité des esprits dans la vérité, et ensuite l'union des cœurs dans la charité. La vérité n'est appréhendée que par une âme préparée à la recevoir, qui déjà s'est livrée à elle, au moins par un début, si obscur soit-il, de désir et d'amour. La charité est le héros de la vérité. Le Verbe a commencé par la charité et l'humilité de l'incarnation, afin que, dans la forme de l'esclave, il gagnât les cœurs des hommes, seul moyen qu'il jugeait capable d'obtenir, à travers leur liberté, l'audience de leur esprit. Les chrétiens séparés n'ont pas d'autre modèle pour travailler tous ensemble à se comprendre. Il est bien évident que l'unité voulue par le Christ est une unité organique qui saisit et ramasse en lui l'âme humaine tout entière. L'unité des chrétiens comportera donc nécessairement, à travers une diversité de cultures qu'elle harmonisera, une unité de pensée, de foi, de credo, puisque en tous les chrétiens devra s'épanouir l'unique pensée de leur unique Christ. Mais là est le terme et non le début. Il y a des siècles que l'on fait de la controverse. D'excellents esprits, des savants, des génies même, comme Leibniz et Bossuet, s'y sont engagés, y ont dépensé leur énergie intellectuelle, et toujours on s'est heurté à l'humainement impossible. Il faudrait enfin commencer par le commencement. Dieu seul est le maître de l'impossible. Il faut donc que la masse chrétienne tout entière soit secouée par l'universelle prière des chrétiens jusqu'au tréfonds de sa profondeur, qu'elle en éprouve un ébranlement surnaturel qui fasse craquer tous les préjugés, se rectifier les points de vue raccourcis et faux, s'unifier les esprits dans la lumière éternelle de l'unique Christ. Ce sera comme une seconde Pentecôte descendant sur la chrétienté unanime dans sa prière. Seigneur, souviens-toi. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, Dieu unique et trois fois saint, nous te prions. Rassemble ton Église à l'écoute de ta parole. Père Saint,
saint qui as envoyé ton Fils unique pour qu'il rassemble dans l'unité tes enfants dispersés. Renouvelle en nous le don de ton esprit. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, qui a prié pour que nous soyons un en toi, rassemble-nous dans la communion à ton corps et à ton sang. Esprit Saint, source de tout bien, dont l'amour a été répandu en nos cœurs, anime le peuple de Dieu dans sa marche vers l'unité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es Le Seigneur fait pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Oh, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons au Seigneur le bon berger de venir rassembler son troupeau dans l'unité, qu'il déverse en nous sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ceux que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le sanctuaire de l'Ancienne Alliance comportait une première tente, où il y avait le chandelier à 7 branches et la table avec les pains de l'offrande. C'était ce qu'on nomme le lieu saint. Derrière le second rideau, il y avait la tente appelée le Saint des Saints. Mais lorsque le Christ est venu, comme grand prêtre du bonheur qui vient, il est passé par une tente plus grande et plus parfaite, qui n'a pas été construite par l'homme et n'appartient donc pas à ce monde.
C'est par elle qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, en répandant non pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il a obtenu ainsi une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, fait bien davantage. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est Dieu dans les siècles, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est Dieu dans les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Acclamons la parole de Dieu. Le contraste est saisissant entre la page d'évangile d'hier et celle d'aujourd'hui. Hier, en effet, Jésus appelait à lui les 12 apôtres. Il les a institués pour être avec lui. Aujourd'hui, ce sont les foules qui l'entourent, puis les siens qui s'approchent de lui. Mais le climat est tout autre. Les foules, en effet, mettent en danger Jésus. Elles l'empêchent de manger. Déjà au bord du lac, elles menaçaient de l'écraser et Jésus avait dû se protéger en prêchant depuis une barque. Se rajoutent maintenant des membres de sa famille, dont on ne connaîtra l'identité que quelques versets plus tard. Ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent. C'est l'incompréhension de leur part. Ils ne reconnaissent plus l'enfant qu'ils ont vu grandir à Nazareth. En voyant cette foule qui met en danger Jésus, on comprend qu'ils puissent s'inquiéter. Aurait-il perdu la tête ? Aussi sont-ils prêts à employer la force. Ils veulent se saisir de lui, souligne saint Marc. Le verbe « saisir » a ici un sens très fort. Il sera en effet utilisé dans la suite du récit pour parler de l'arrestation de Jean-Baptiste et de celle de Jésus. Là encore, Marc nous montre combien la passion de Jésus est déjà commencée. Les pharisiens ont déjà consommé la rupture en montant un complot en vue de faire périr Jésus. Maintenant, les foules apparaissent agressives et menacent la vie de Jésus. Et enfin, la famille veut se saisir de lui. Le cadre de l'Évangile selon saint Marc se précise. D'un côté, le front des adversaires, les pharisiens et les scribes, les foules et la parenté. De l'autre, les disciples, ceux qui sont prêts à suivre Jésus, et en tout premier lieu, les 12 apôtres. Jésus déclenche la violence des uns qui le refusent, veulent se l'approprier, le dominer, voire l'éliminer, et la conversion des autres qui sont prêts à tout quitter pour ne faire qu'un avec lui. Rien n'arrête Jésus dans sa mission. Il annonce le royaume coûte que coûte, quitte à susciter l'incompréhension. Peu à peu se forme autour de lui une nouvelle famille, celle des disciples. Il le dira un peu plus loin, « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là met un frère et une sœur et une mère. » Non, Jésus n'a pas perdu la tête. Il est au contraire la tête de l'humanité nouvelle,
de la vraie famille des enfants de Dieu. Cela n'essaie pas de se saisir de lui, d'avoir un quelconque pouvoir sur lui. Au contraire, il se laisse saisir par lui, enseigner et même nourrir par lui. Frères et sœurs, saint Marc interpelle son lecteur en construisant peu à peu son évangile. Nous devons choisir notre camp, celui des adversaires ou celui des disciples. Jésus attend de nous que nous nous laissions greffer sur lui. De lui vient la vie véritable. Marie, sa mère, l'a bien compris. Elle a donné la vie à Jésus, mais en faisant la volonté de Dieu, elle consent à recevoir la vie de son Fils. Marie est le modèle des disciples. Elle qui est la mère de Jésus, elle a accepté de voir sa maternité être crucifiée au Golgotha pour renaître à une maternité nouvelle. Marie va devenir la mère de tous les disciples de son Fils, la mère de l'humanité nouvelle, rachetée par le sang de l'agneau, la mère de cette famille nouvelle des enfants de Dieu. Frères et sœurs, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, demandons à Marie de rassembler toute la famille de son Fils. Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, conduis-nous à ton Fils, qu'en lui tous soient un.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité. Nous appelons à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde. L'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle.
Je suis la vigne et vous êtes les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Prions encore le Seigneur. Répands en nous, Seigneur, ton esprit de charité. Par la grâce du sacrifice que nous avons offert, rassemble dans un même amour tous ceux qui croient en toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la semaine prochaine que nos fraternités seront en temps de retraite, de mardi jusqu'à samedi inclus. Il n'y aura donc pas, durant ces jours-là, de liturgie à Saint-Gervais, mais nous resterons en communion dans la prière. Les liturgies reprendront aux horaires habituels le dimanche 30. Vous pouvez noter la semaine qui suivra, le mercredi 2 février, la fête de la présentation de Jésus au Temple. Nous entrerons dans cette fête par le chant des vigiles, la veille, le mardi 1er, à 21h, et le mercredi 2, le soir, à 18h, la liturgie sera présidée par le cardinal André 23, et au cours de cette liturgie, notre sœur Clémence fera sa profession perpétuelle, et notre sœur Cordula recevra l'habit monastique. Vous êtes bien sûr conviés à cette liturgie. Pour nous aider dans notre méditation, vous pourrez trouver le dernier numéro de notre revue Sources vives qui sort aujourd'hui. Il a pour titre « Le Messie venu ou à venir ». Un parcours biblique vous est proposé par plusieurs frères et sœurs qui ont écrit ces articles. Le Christ annoncé dans l'Ancien Testament, révélé. Nous venons de fêter en ce temps de Noël sa manifestation dans la chair et le Christ que nous allons suivre jusqu'à la croix durant le temps de Carême. Voilà pour nous accompagner, et vous trouverez aussi le fascicule des nouvelles de nos diverses fraternités joints à ce numéro de Sources vives. Pour aussi ceux qui désirent prier avec nous, en particulier les téléspectateurs de KTO, vous pouvez trouver notre nouveau psautier dans notre librairie Sources vives. Vous pouvez aussi écrire au 10 rue des Bars, 75 004 Paris, pour commander le psautier. Enfin, tous les jeunes de 18 à 35 ans sont invités à un week-end à Magdala les 12 et 13 février prochains, avec des enseignements donnés par frère Pierre-Marie sur le thème « Chemin de conversion » avec la figure spirituelle de Charles de Foucault. Vous avez les renseignements sur ce dépliant ou sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Il est vraiment digne de te bénir.